Imaginez que vous vivez votre journée normale, marchant dans la rue ou conduisant votre voiture, quand soudain, sans prévenir, vous avez l'impression de vous retrouver ailleurs, dans un autre endroit ou même une autre époque. Vous regardez autour de vous et rien n'est familier. Puis, aussi soudainement que cela a commencé, vous êtes de retour. Le monde semble avoir avancé, mais vous avez l'impression d'avoir été projeté dans un autre temps. Des centaines de personnes à travers le monde racontent des histoires de distorsion temporelle, de sauts dans le temps, d'heures, de jours, voire de décennies perdues. Que ce soit une hallucination, une faille dans la réalité ou quelque chose de plus complexe, le mystère persiste. Aujourd'hui, nous allons explorer ces récits autant fascinants que troublants de ceux qui prétendent avoir perdu du temps ou même avoir voyagé dans le futur ou le passé. Avant que cette vidéo commence, je vous laisse mettre un like et vous abonner, c'est toujours un gros soutien pour moi, merci à vous. Le phénomène du temps perdu concerne des situations où des individus ressentent une coupure dans leur perception du temps. Ils expliquent souvent avoir ressenti un laps de temps de plusieurs heures ou jours disparaître sans explication. Parfois, ils se retrouvent dans des environnements qu'ils ne connaissent pas, comme si ils avaient sauté dans une autre époque. Ce phénomène est souvent lié à des événements personnels perturbants ou à des expériences psychologiques intenses. Mais ce qui intrigue le plus, c'est le sentiment très réel de ces témoins d'avoir été transportés dans un autre moment du temps, parfois même sans aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant cette période manquante. Les témoignages sont nombreux et souvent terrifiants. L'un des récits les plus célèbres est celui de Carol Chase McElhenney, qui, en 2006, alors qu'elle voyageait vers sa ville natale de Riverside, en Californie, elle a découvert quelque chose d'étrange. Rien n'était comme dans ses souvenirs. Les rues, les magasins et même les personnes qu'elle croisait lui semblaient complètement différents. Plus troublant encore, ses tentatives de retrouver la maison familiale échouèrent toutes, comme si cette ville n'était plus la sienne. Un autre cas célèbre est celui de Sir Victor Goddard, pilote de la Royal Air France, qui, en 1935, a affirmé avoir aperçu un aérodrome abandonné. Mais, lorsqu'il survola à nouveau le site, il vit l'aérodrome restauré et en pleine activité, avec des avions et des mécaniciens portant des uniformes bleus. 4 ans plus tard, cet aérodrome fut rénové exactement comme il l'a vu. On a encore un autre cas en 1979. Deux couples britanniques, les Simpson et les Gipsy, non pas les Simpson que vous connaissez, en route vers l'Espagne pour des vacances, se sont arrêtés dans un hôtel français étrange. L'hôtel semblait appartenir à une autre époque, avec des vêtements et des décorations d'un autre siècle, et le lendemain matin, ils quittèrent l'hôtel, mais lorsqu'ils revinrent plus tard pour chercher l'endroit, celui-ci avait disparu. Personnellement, je trouve que ces histoires sont assez fascinantes, non seulement à cause de l'expérience étrange qu'elles décrivent, mais aussi à cause des détails frappants et récurrents. On a des lieux, des personnages et même des objets qui appartiennent à d'autres époques historiques qui semblent soudainement surgir, brouillant la frontière entre la réalité et l'imaginaire. Face à ces récits, la science tente évidemment de trouver des explications rationnelles. Pour de nombreux experts, les phénomènes du temps perdu peuvent être associés à des troubles neurologiques ou encore psychologiques. L'amnésie dissociative, par exemple, est une condition dans laquelle une personne perd la mémoire d'une période de temps en raison de stress intense ou de traumatisme. Ces individus peuvent alors vivre des heures, voire des jours, sans s'en souvenir. Les micro-siestes, un autre phénomène courant qui surviennent lorsque le cerveau entre brièvement dans un état de sommeil, même si une personne semble éveillée. Ces micro-siestes peuvent perturber la perception du temps et de l'espace, et certaines théories vont même plus loin, en suggérant que des troubles tels que de l'épilepsie temporale peuvent provoquer des distorsions sensorielles, donnant à la personne l'impression qu'elle a sauté dans le temps. Les chercheurs s'intéressent également à l'influence des champs électromagnétiques. Dans des études réalisées sur des zones à forte activité électromagnétique, comme le célèbre point de vue des fantômes dans le Yorkshire, certains individus ont affirmé avoir vécu des phénomènes temporels étranges, ce qui pourrait indiquer que le cerveau humain réagit de manière inattendue à ce genre d'environnement. Mais pour certains, ces explications scientifiques ne suffisent pas. Les récits de temps perdu seraient selon eux des preuves de phénomènes paranormaux, comme les voyages dans le temps ou l'existence de portails dimensionnels. Selon cette hypothèse, certaines personnes auraient brièvement traversé des fissures dans le continuum espace-temps, se retrouvant dans une autre réalité ou à un autre moment de l'histoire. Des physiciens comme Michio Kaku, désolé pour la prononciation, ont exploré la possibilité que dans certains endroits spécifiques, les lois du temps et de l'espace puissent se comporter différemment. Les théories des univers parallèles et du multivers suggèrent qu'il existe des réalités alternatives légèrement différentes de la nôtre, où chaque choix que nous faisons
entraîne une divergence temporelle. Un exemple intriguant est l'affaire de Rudolf Fentz. Selon la légende, en 1950, un homme portant des vêtements du 19e siècle fut retrouvé à Times Square, mais il portait également des objets datant de 1876. Ce cas, bien qu'il semble relever du mythe, a suscité un débat sur les preuves de déplacement temporel accidentel. Plusieurs enquêtes ont été menées pour tenter de percer le mystère des distorsions temporelles. Des enquêteurs paranormaux ont longuement exploré des zones réputées pour ces phénomènes, tels que le célèbre triangle des Bermudes ou encore le triangle de Bennington dans le Vermont. Ces lieux ont une réputation bien ancrée pour leur disparition mystérieuse évidemment et leur distorsion temporelle. Des rapports suggèrent qu'une activité électromagnétique, on y revient, inhabituelle, pourrait être présente dans ces zones, ce qui affecterait donc la perception temporelle des individus. Mais certains enquêteurs avancent également l'idée que des portails invisibles pourraient exister à ces endroits, c'est-à-dire créant des ruptures dans l'espace et le temps. Certaines histoires de temps perdu ne se terminent pas seulement par un retour soudain à la réalité. Dans des cas plus inquiétants, des personnes disparaissent sans laisser de traces et leurs familles rapportent des événements étranges liés à leur absence. On a par exemple le cas du vol 19 dans le triangle des Bermudes, qui est un exemple classique, qui était donc un vol militaire qui a disparu sans explication en 1945 avec tous ses membres d'équipage. Et certains théoriciens, ils avancent que l'équipage aurait pu être pris dans cette fameuse distorsion temporelle. Un autre exemple est celui de David Lang, un fermier qui aurait mystérieusement disparu en 1880 devant sa famille et ses voisins. Bien que ce soit probablement un mythe, il illustre bien à quel point ces récits peuvent nous captiver et nous faire douter de notre compréhension du temps. Que ce phénomène du temps perdu soit le fruit d'un trouble neurologique, d'un effet psychologique intense ou peut-être même d'une faille dans notre réalité, il nous pousse à nous interroger sur la nature même du temps. Et si le temps était plus qu'une simple ligne droite? Peut-être que ces témoignages ne sont que des échos d'une réalité plus complexe, où notre perception est parfois trompée ou altérée par des forces que nous ne comprenons pas encore. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une expérience de temps perdu? Et surtout, est-ce que le temps est une illusion ou cache-t-il des mystères que nous n'avons pas encore percés?